Donc moi je m'appelle Émilie Marchand-Simon, je suis en 3e année de BUT Sciences de l'Aliment Biotechnologie et j'ai intégré le parcours en première année après 2 années de classe préparatoire. L'Aquathon, c'était un marathon de l'innovation sur l'eau, sur la thématique de l'eau pour les problématiques environnementales. Ça s'est déroulé à Strasbourg les 24, 25 et 26 novembre. En équipe, il fallait qu'on réfléchisse, qu'on planche sur un projet d'innovation et qu'à la fin de ces 48 heures, on fasse un pitch de 3 minutes en équipe ou tout seul sur notre projet face à un jury de 4 personnes. Je l'ai découvert, c'est une de nos professeurs, Madame Cantéry, qui nous a partagé le mail, qui est venue en classe nous dire essayez de venir participer. Et je me suis dit pourquoi pas, parce que ça serait toujours une plus-value et puis j'avais rien à perdre, donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience. Parce que dans le mail, on nous a dit qu'il n'y avait pas forcément de préparation en amont ou après, donc je me suis dit autant y aller, voir ce que ça donne, et je suis pas forcément préparée. Donc le vendredi soir, on est arrivé, on a eu une présentation de tous les pitchs dans l'amphithéâtre du conseil régional, dans l'hémicycle même. Et on a eu une présentation de 16 pitchs, 16 projets, et à l'issue, en fait, il fallait faire un choix sur quel projet on voulait s'orienter. Et donc du coup, j'ai hésité en arrivant parce qu'on a eu une présentation rapide des projets en amont. Je pouvais déjà regarder ce qui se faisait. J'ai un peu hésité et au final, j'ai choisi mon projet assez rapidement. Au début, on a eu une séance en fait avec une facilitatrice pour apprendre à se connaître dans l'équipe et à connaître, on va dire, le visuel de notre projet et de notre équipe, voir comment est-ce qu'on pouvait fonctionner ensemble. Et ensuite, Victoria nous a exposé les problèmes face auxquels elle était liée, face auxquels elle était confrontée. Donc son problème, c'était un manque de résistance du matériau. Et ensuite, on a été aussi guidé par les chefs d'équipe, les facilitateurs, sur différents points. Et on a pu aider Victoria à développer donc, tout un business plan à partir de la 3e année. Et on a aussi pu développer et ouvrir une nouvelle possibilité de recherche, c'est sur du béton additivé avec de la farine et autres produits naturels. Donc j'ai participé au projet Absolu Bois, donc c'est un projet qui était déjà créé puisque Victoria, la porteuse de projet, c'était son sujet d'étude de fin d'année, je crois, de fin de cursus ingénieur. Et en fait, Absolu Bois, c'est un béton à base de bois pour faire des revêtements de routes, de parking ou de pistes cyclables qui puissent être perméables. Ce que j'ai appris ici et qui m'a aidé à l'Aquathon, c'est surtout une partie de mes compétences que j'ai en agronomie, en agroalimentaire même, sur l'utilisation de certaines molécules, donc par exemple l'amidon dans l'alimentaire, ses propriétés, et j'ai pu aider Victoria à potentiellement pousser une porte vers ces voies-là avec l'agroalimentaire. Et ensuite on a eu des cours en communication, donc sur le pitch, qui m'a aidé. Non pas moi, mais qui m'a aidé à coacher Victoria, puisque c'est elle qui faisait le pitch. On a été plusieurs à la coacher et à la conseiller sur son pitch. Et donc du coup, ce que j'ai appris à l'UT, ça m'a permis de le mettre en pratique et d'aider Victoria à développer son pitch. Oui, on a remporté plusieurs prix, donc le prix de la meilleure innovation par Orange, le prix du public. On a été premier lauréat de l'Aquathon et suite à ça, on a été aussi, on a eu un prix Grand Est et un prix sponsor d'une entreprise qui fait de l'oxyde de titane. On était 10 personnes et on se connaissait pas du tout, sauf 3 qui se connaissaient, qui étaient dans la même école, mais autrement on se connaissait pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y avait des personnes qui étaient professionnelles, donc il y avait une RH, conseillère RH. Il y avait une docteure en chimie qui avait repris ses études sur tout ce qui était chargé de projet. Il y avait des étudiants en économie, des étudiants en marketing, des étudiants en droit. Victoria, une ancienne ingénieure dans le bois à l'ENSTIB à Épinal. Et une étudiante en chimie, donc on était vraiment un panel totalement varié. On a eu un petit peu un frein à se mettre en équipe parce qu'on a été beaucoup dérangés entre guillemets par les facilitateurs. Mais à la fin, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une réelle force de travailler en équipe parce qu'on a réussi à surmonter un retard pris à cause, on va dire, des mentors en fait dans les équipes. C'était des personnes à part qui venaient nous aider dans notre projet. On avait perdu un petit peu de temps et on a remarqué qu'en fait, on arrivait très bien à travailler en équipe. Et on a pu vraiment rattraper le retard et même si on ne se connaissait pas du tout à la fin, on a vraiment pu mettre à profit toutes nos compétences.
J'ai un projet professionnel qui est encore un peu bancal parce qu'il est encore en turnover, mais dans l'ensemble, ça m'a pas apporté, enfin on va dire, ça m'a pas fixé sur mon projet professionnel, mais ça m'a apporté, je pense, des compétences pour des projets professionnels que je pourrais avoir. Ça me motive en fait à continuer et potentiellement à continuer dans l'innovation. Avant l'aquaton, j'avais pas forcément envie de continuer après le BUT. Et après l'aquaton, je me suis dit pourquoi pas continuer dans l'école d'ingénieur. Donc là, du coup, je suis en train de voir pour continuer. Ça m'a permis de m'ouvrir et de découvrir en fait, parce que c'est une sorte d'aventure, on part sans savoir ce qui va se passer, et donc c'est pouvoir développer en fait l'esprit d'aventure et aussi la capacité en fait à échanger avec des personnes qu'on ne connaissait pas forcément, qui viennent pas forcément des mêmes origines, parce qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas du tout françaises à la base, et ça a permis de développer pas mal de projets, enfin de compétences. Ça m'a aussi permis d'avoir des contacts professionnels et pour des projets un peu plus perso, donc c'est vrai que ça a apporté pas mal de choses, puis aussi des connaissances, enfin des personnes qui sont devenues des connaissances. Tout le monde parlait français, mais il y en avait certains qui avaient un peu plus de mal parce que c'était des origines étrangères. Il y avait une personne d'origine chinoise, libanaise, enfin c'était pas des pays forcément francophones à la base. Et ça nous a été vraiment utile parce que quand on a fait le pitch, ça nous a permis de voir si on était, si le pitch était compréhensible. Et vraiment ça a été positif. Puis même c'était une belle expérience de partage. C'était positif parce qu'en fait ils ont pas la même vision, ils n'avaient pas forcément la même vision, mais après ils ont étudié en France, donc du coup ils ont les mêmes méthodes, mais ils n'ont pas les mêmes visions par rapport aux problématiques qu'ils ont pu rencontrer chez eux, et donc ça nous a permis de réfléchir au-delà de ce qu'on s'était fixé à la base. Bon, je me suis pas fixée, mais si j'ai la possibilité d'en refaire, pourquoi pas. Le meilleur souvenir, je pense que c'est quand ils nous ont appelés la première fois dans l'hémicycle pour le prix de la meilleure innovation, parce que juste avant on me disait qu'il faudrait qu'on fasse une photo de groupe, et je leur ai dit vous inquiétez pas, on aura un prix, on fera une photo de groupe, et on a fait une photo 5 fois. Moi je pense que ça peut être incroyable. Là, comme ça, non, mais après, ouais, je vais peut-être remercier les professeurs qui m'ont permis de participer à ce projet, parce que c'est eux qui nous ont partagé l'œuvre, qui nous ont permis d'y accéder. Malheureusement, j'étais la seule de l'IUT à y participer, mais franchement, ouais, je pense que je vais remercier les professeurs qui m'y ont fait participer, puis les professeurs en général, puisque ça m'a les compétences que j'ai apprises à l'IUT m'ont permis de développer beaucoup de choses à l'aquaton.